Bonsoir, bienvenue dans votre podcast togolais. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu brumeux qu'on ne parle pas beaucoup dans les luttes panafricanistes pour le moment et qu'on ne parle pas beaucoup au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en décembre 2021, c'est les écoles à programme français. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, les problèmes que ça pose et enfin une approche de solution parce que nous ne sommes pas qu'un gros connard qui critique et qui déverse notre bile, donc c'est parti. Premièrement, qu'est-ce qu'une école à programme français? Eh bien, une école à programme français, c'est une école où on enseigne le programme français. C'est une école conforme en tout point à ce qui existe dans la métropole et dans les territoires d'outre-mer. Enfin, avec plus de moyens, hein, parce qu'on sait bien que l'outre-mer est la cinquième roue du carrosse. Hein. Big up à... Au moment où je tourne cette vidéo, il y a une crise dans les Antilles. Big up à vous. Donc oui, c'est une école à programme français, c'est-à-dire on enseigne ce qui est enseigné en France. Même programme qu'en France. On y trouve des expatriés, c'est-à-dire des gros mots, hein. Vous savez que je déteste le mot expatrié, mais c'est comme ça qu'on dit dans les vocables. On a tous les Français qui vivent à l'étranger, qui se disent bon, bah, je vais quand même que mon enfant ait une continuité scolaire, c'est-à-dire continuer à être dans le programme français. Ça, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Tu voyages beaucoup, tu n'as pas envie que ton enfant fasse 15 programmes sur les 15 ans. Mais, on y trouve aussi des gosses de riches. En effet, en Afrique, il est normal que quand tu as un petit peu de pognon, non mais le programme togolais, ça fait 30 ans qu'il n'a pas changé, ah puis je vais pas me mélanger avec la plèbe, donc tu vas faire le programme français pour te distinguer, pour montrer à tout le monde que tu as un statut socialement supérieur, que tu veux mettre ton enfant dans un programme étranger, hein, ce qui est un véritable doigt d'honneur à ton patriotisme, à ta nation, à ton peuple et à l'Afrique. Et donc tu décides de vivre comme un blanc en Afrique, donc tu mets tes gosses dans le programme français parce que c'est tellement plus génial de faire ça. Donc ouais, des gosses de riches ou de semi-riches, c'est-à-dire que le mec a un petit peu de pognon, puis aïe, il aimerait bien quand même se distinguer de la plèbe, donc il met le petit au programme français. Et puis après t'as moi qui est obligé de le mettre dehors parce que le petit va pas payer les collages. Oui là ils ont du mal à payer les collages, mais c'est bien, ils font le français, ils font le blanc de service, ils sont contents. Donc l'objectif qui est poursuivi par ça, c'est une étude en France, d'aller étudier en France, parce que là aussi, l'Africain est dans cette mentalité de merde, hein, de dire « Ah ouais, non mais étudier en Afrique, non, les universités sont pas bonnes, il faut aller en Europe, j'aurai plus de chance, j'aurai plus d'opportunités ». Ce qui est faux, parce qu'on sait très bien qu'avec la corruption et le copinage, t'as beau avoir un diplôme de France, si l'autre candidate, elle est la cousine du cousin, du cousine, du chef de service, tu l'auras pas ton poste et ton diplôme français. Tu vas en faire un petit tube et... dans ton trou du cul. Mais bon, certains ne comprennent pas ça parce qu'ils ont été abrutis littéralement par l'impérialisme et par les laquais de cet impérialisme. Parce que quand tu fais un programme français, tu es éligible à Parcoursup. Si tu vas dans une école à programme français, tu peux être éligible sur Parcoursup pour avoir des places dans les universités en France. Autrement, tu as France Campus, hein, qui amène tous les gens qui ont fait des études, qui passent des entretiens pour aller en Europe. En effet, oui, si tu n'as pas de place dans une université en France, alors que tu es français et que tu as un bon dossier, je tiens à te rappeler que l'impérialisme français fait venir des étrangers dans tes universités pour te prendre ta place parce qu'on a foutu dans la tête de ces gens-là que leur université puait la merde et que c'était mieux d'étudier dans ton pays. Hein, tu remercies l'impérialiste, tu remercies la France-Afrique et tu retournes à payer ton abonnement Canal+ à Bolloré. Donc, quel problème ça pose? L'impérialisme. Impérialisme culturel, impérialisme intellectuel. On forme littéralement, là on est dans la philosophie foucaldienne, hein, de Michel Foucault, du contrôle des corps sur les instances. Bah oui, parce que dès le plus jeune âge, on formate le mec à la française. Il vit au Togo, il vit au Ghana, mais il est formaté à la française. Ce qui fait que son esprit, sa façon de voir, sa façon de penser est française. Comment voulez-vous qu'il s'adapte aux réalités locales, aux réalités togolaises? Ben il ne peut pas, c'est une catastrophe. L'autre problème que cela pose, est-ce qu'on accepterait cela en France? Les gosses des grands qui allent dans des écoles américaines, israéliennes ou chinoises. Est-ce qu'on accepterait que le fils du préfet, le fils de la grande entreprise locale qui exploite, parce qu'on appelle ça de l'exploitation littéralement, quand tu payes quelqu'un au SMIC dans certaines grandes villes, c'est de l'exploitation parce que les mecs n'ont pas l'argent pour vivre. Hein, et ça c'est valable partout, même au Togo, avec 35 000 francs CFA, tu ne vis pas à Lomé, tu ne vis pas. Est-ce qu'on accepterait cela? Est-ce qu'on accepterait que le fils du préfet, fils d'un préfet, c'est-à-dire fils d'un élu de la République, aille mettre son enfant dans un programme étranger? Un fils de fonctionnaire? J'ai des grands doutes.
École, hôpital, c'est le même problème. Les élites préfèrent l'Occident, mais ne voient pas les difficultés. C'est-à-dire que les élites mettent leurs enfants dans des écoles à programme français, dans des hôpitaux détenus par des médecins qui ont travaillé en Europe, des trucs privés, mais ne mettent rien dans le public. Ce qui fait que ils ne voient pas les problèmes. Comment voulez-vous que les ministres voient les réalités de l'école si leurs enfants vont dans des écoles à programme français? Comment voulez-vous qu'ils voient les réalités locales? La réponse est non. La non-adaptation des programmes. Les gosses en 5e étudient Charlemagne. C'est-à-dire que tu as des petits Togolais, qui vont sortir de 3e, ils n'auront pas vu l'Empire du Mali, ils n'auront pas vu Béhanzin, ils n'auront pas vu Thomas Sankara notamment, ils n'auront pas vu l'histoire de leur continent, mais ils sauront très bien que Charlemagne a été couronné en 800. Tu te rends compte un peu du doigt d'honneur dans ton cul, mais la violence du truc. Les gosses chantent la Marseillaise en primaire. La dernière fois, il y a plus, c'était les larmes de Thomas Sankara qui me tombaient dessus, j'étais en mode merde. Putain. Ouais, la non-adaptation des programmes. Les gosses chantent la Marseillaise au Togo. Les Togolais chantent la Marseillaise. On les forme comme des petits Français. On est retourné en 1910 à l'époque coloniale. La formation du personnel. Alors, on a deux cas dans les écoles françaises. Soit on a des vieux qui ont fait le programme local et qui après, bon, pour arrondir leur retraite, parce qu'ils sont à la retraite de la fonction publique, mais ils touchent encore du fric, ils prennent la place de jeunes qui se retrouvent à faire mototaxi alors malgré qu'ils ont des diplômes universitaires. Ou soit des jeunes sortis de fac. Mais dans les deux cas, ce personnel n'est pas formé à une pédagogie, à une façon de faire qui est très complexe à obtenir. Les manuels, ça aussi c'est une catastrophe. Par exemple pour les manuels, il faut les faire venir de France. Et ça coûte du fric. Il y a des gamins, vous savez, les demi-riches, tu sais, pour la distinction sociale qui essaient de mettre les gosses au programme français, les gosses ne sont pas les manuels. Problème, programme français sans manuel, c'est comme une voiture sans pneus, ça n'avance pas. Oui, parce que le manuel est central dans le programme. Le système français est merdique, surtout au niveau des langues et des maths. C'est-à-dire que les problèmes que tu trouves dans les rapports PISA, tu les retrouves au conseil de classe. Hein? Alors, il y a deux types. C'est homologué ou pas. Homologué, c'est une reconnaissance de la part de l'État français qui donne des avantages. Mais j'en parle dans une autre vidéo un peu plus tard cette année. Oui, je te fais rester. Mais bon, on ne va pas que critiquer. On pourrait une approche de solution. Déjà, premièrement, ne l'autoriser que aux Français et aux binationaux. Ouais, parce que là, à un moment quand même, à Lomé, il y a 5 écoles qui font le programme français, hein, homologué ou pas. 5, c'est énorme. Et ouais, autorisé que aux Français et aux binationaux. Tu es togolais, 100% togolais, dégage du programme français. Va enseigner dans le programme, togolais. C'est du patriotisme, c'est respecte-toi, respecte ton pays, respecte la terre de tes ancêtres. Hein, et arrête de faire ta noix de coco, une noix de coco, noire de l'extérieur, blanc de l'intérieur. Une adaptation des programmes, par exemple en français, plus d'auteurs africains, africaniser les exemples. En histoire, au milieu d'étudier Charlemagne, un petit chapitre Afrique médiévale. Ça ne baissera pas la valeur de ton programme. En géographie, peut-être une étude de la géographie locale. Oui, parce qu'en 3e, les gamins étudient la diagonale du vide. C'est-à-dire que j'ai des petits Togolais de 15 ans qui étudient la diagonale du vide. Ils n'ont pas vu la géographie du Togo, hein, mais... en ECM, plus les institutions locales et l'africanisation, parce que étudier la 5e République de Charles de Gaulle, c'est très bien, mais on est au Togo. Et en langue, peut-être plus de langue africaine. Donc voilà. Voilà, c'était l'épisode sur les écoles françaises, j'avais beaucoup de choses à dire. Alors vous allez peut-être me dire que je suis faux cul parce que je travaille dans une école à programme français. Oui. Là, je suis au cœur du monstre, là. Et ça me dégoûte. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Hein. Mais bon, on fait avec aussi nos conditions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Les réseaux sociaux, le petit abonnement, le like. Voilà, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!